Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette abonnée, c'est la recette de Lulu. Et bien évidemment, dans sa recette, il n'y a pas d'œufs durs, hein, mais on va commencer par la cuisson des œufs durs, parce que j'ai rajouté des œufs durs dans sa recette. Donc, pour faire mes œufs durs, je fais exactement comme pour les pommes de terre. La veille au soir, j'ai mis de l'eau dans une casserole, j'ai lavé mes pommes de terre et je les ai mis à cuire pendant une demi-heure à peu près. Et puis dans une autre casserole à côté, j'ai mis 4 œufs dans une casserole et je les remplis d'eau froide. J'ai porté après mon eau à ébullition et une fois que mon eau bout avec les œufs en fait, j'arrête le feu et je couvre avec une assiette. Je laisse refroidir les œufs en fait dans l'eau et je les retire après et je les écaille une fois que mon eau est froide. Alors je fais comme ça parce que ça évite, comme on est deux, là j'en fais 4 parce que je prévois pour 2 repas, ça évite que ça sente l'œuf quand j'ouvre le frigo. Donc déjà je trouve ça pas trop mal. Donc je sais pas comment vous faites pour la cuisson de vos œufs durs, mais en tout cas bien souvent, comme je respecte jamais le temps de cuisson, les œufs ils sentent dans le frigo et du coup depuis que je fais cette technique là, j'ai jamais de problème et puis voilà, je trouve ça plutôt sympathique de vous partager cette manière de faire si vous connaissez pas. Si vous avez une autre manière de faire, n'hésitez pas à me la partager en commentaire. Donc voilà, je passe tout de suite à la recette de Lulu. Donc je suis bien évidemment au lendemain. La veille, j'ai cuit mes pommes de terre, je les ai sorties de l'eau et je les ai mis dans une assiette pour qu'elles refroidissent. Donc je vais commencer à les préparer. C'est vite fait, il n'y a rien de fou. Je vais tout simplement ôter la petite peau des pommes de terre. Alors moi j'ai pris des pommes de terre roses, mais bon vous pouvez prendre une pomme de terre, une charlotte, une pomme de terre qui se tienne un peu hein, pour la crudité. C'est quand même plus sympathique qu'une pomme de terre qui s'écrase. Donc ça c'est une pomme de terre à chair ferme et elle s'épluche merveilleusement bien. Je mets ensuite le cervelas, j'enlève la peau, je fais des tranches dans la longueur et puis ensuite je fais des bâtonnets et des petits cubes que je vais rajouter dans ma pomme de terre, dans mes pommes de terre. Donc je mélange un petit peu. Je rajoute de l'assaisonnement, du sel, du poivre. Puis je mets ma tomate que j'ai coupée en petits cubes. Je remélange un peu à nouveau. Je sais pas si vous êtes comme nous, mais on mange pas mal de salade de pommes de terre. C'est vrai que c'est difficile de faire manger un peu toutes les crudités. Donc je sais que la pomme de terre, elle passe toujours. Et du coup, que ce soit avec du thon, avec du cervelas, avec du jambon, je rajoute toujours un peu de tomate, un peu d'autres légumes. Et franchement, ça passe très très bien. On peut faire aussi avec les pommes de terre, mettre des haricots verts, des choses comme ça pour faire manger un peu de légumes. Dans la mesure où on met des toutes petites quantités, je trouve que c'est une super salade pour faire manger des légumes. Donc je vais rajouter de l'échalote. Comme je vous l'ai dit, je vais rajouter un petit peu de légumes pour faire manger des légumes à monsieur. Donc ça c'est la ruse. Je rajoute comme ça 2 petites échalotes. Et puis je vais rajouter aussi un tout petit morceau de concombre. Parce que j'ai un concombre... j'ai acheté un concombre pour faire du taboulé. Parce que c'est pareil, le taboulé c'est un peu comme la salade de pommes de terre. On met des petits légumes et ça passe très très bien. Donc du coup c'est une autre manière de manger aussi des légumes crus sans forcément avoir tout le concombre
que ce soit à la crème ou en sauce vinaigrette, on a un peu de mal. Donc je trouve que quand c'est des salades composées, c'est magique. Ça passe mieux, quoi. Donc je rajoute ensuite le persil. Donc là je mets mon petit morceau de concombre que j'ai coupé en petits carrés. Et bien évidemment je vais rajouter des olives. C'est pour la garniture, c'est pour faire joli. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos petites salades composées comme ça, je trouve ça plutôt sympathique. Il en existe tellement de sortes. Nous, comme on ne mange pas les salades de pâtes, on ne mange pas trop les salades du riz, je le sers toujours à côté, on n'est pas fan. Donc du coup, on reste très limité, on est beaucoup salade de pommes de terre et puis taboulé, enfin salade avec la graine de couscous. Parce que franchement, ça on adore par contre. Mais après les salades de pâtes et les salades niçoises et tout ça, on n'est pas fan. On va préférer un petit peu les salades. Je rajoute de la tomate, donc je vous laisse sur ma tambouille de fin. Je rajoute, je ne sais pas trop ce que je fais, je ne commente plus. Tu vois Lulu, pour finir, eh ben, ta salade, elle m'avait pas plu, mais tu vois, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc du coup, ben, je la présente aujourd'hui parce qu'on en a déjà mangé 2 fois. Bon, une fois avec du jambon et une fois avec le cervelas. C'est des petites salades très sympathiques. N'hésitez pas à faire la salade de pommes de terre. En plus, on peut préparer la veille pour le lendemain. C'est vraiment pas si mal. Donc là, ben, je prépare tout simplement ma mayonnaise puisque c'est la seule chose qui me reste à faire. Et puis, comme on mange beaucoup de crudités, ben, j'en ai fait quand même ces derniers jours pas mal. On va dire que tous les 3 jours, tous les 2-3 jours, je refais de la mayonnaise parce que on en mange pas mal avec du thon, avec des œufs, avec des tomates. Donc ça part très très vite. Donc voilà, une fois ma mayonnaise montée, ben, tout simplement je mettrai quelques cuillères à soupe dans ma préparation, dans ma salade de pommes de terre. Et puis le reste, je le mettrai dans un petit contenant au réfrigérateur et je consommerai après avec une autre crudité. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci Lulu, et puis tu vois, au final, ta salade de pommes de terre, elle est pas si mal. Bon, j'avoue, j'ai rajouté, j'ai modifié, j'espère que tu m'en voudras pas, hein, j'ai changé un peu. Mais bon, en tout cas, on se régale bien avec cette salade l'été. Voilà, bref, je ne vais pas papoter plus longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse avec l'image de fin, notre petite assiette. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. Ciao, ciao!